Balance ton sport. Balance ton sport, votre rendez-vous sport de tous les matins avec Léo de Garrigues. Bonjour Léo. Salut Philippe. Comment ça va ce matin ? Pleine forme ce matin. Allez, aujourd'hui, pour commencer, on parle d'athlétisme. Exactement, une information d'athlée, on l'a appris hier, le meeting Athletissima aura lieu après les Jeux Olympiques de Paris cet été. Ce sera toujours à Lausanne évidemment et ce sera le jeudi 22 août. Dans le même temps, le calendrier total de la Ligue de Diamant a été dévoilé et le Weltklasse de Zurich est prévu le jeudi 5 septembre, la saison qui s'ouvrira le 20 avril à Xiamen en Chine. Merci pour cette info. On parle kayak maintenant. On parle de foot plutôt, pardon. Foot. Avec un mot de Challenge League. Mais alors, rien à voir. Alors... Ouais, c'est dur de trouver des points communs. Un mot de Challenge League, on a peu parlé du FC Sion depuis le début de la saison. Le club valaisan qui, on le rappelle, est descendu l'an dernier au terme d'une saison assez chaotique qui vise la remontée. Et hier soir, Sion qui recevait Thun dans un match au sommet du classement. Sion menait 2-0 jusqu'à la 74e minute avant de prendre 3 buts et de s'incliner 3-2. Thun prend 4 points d'avance sur sa victime du soir et ce soir 3 matchs de challenging sont au programme, une nouvelle journée de Super League qui s'ouvre, donc la Super League c'est évidemment à l'étage au-dessus, Zurich qui reçoit Grasshopper à 20h30. C'est tout pour le foot ? C'est tout pour un autre petit mot de foot, pardon, avec l'équipe de Suisse. Tu préfères parler kayak peut-être ? Il n'y a pas toujours des choses à dire en kayak. Un petit mot avec un match important ce soir et assez fort symboliquement. À Cordoba en Espagne, l'équipe féminine de Suisse qui va disputer un match clé contre l'Espagne. Le premier match de l'Espagne devant son public depuis le titre de championne du monde et surtout depuis l'affaire du baiser forcé où, rappelons-le, le président de la fédération Luis Rubiales, après la finale de la Coupe du Monde, avait embrassé de force la joueur Jennifer Hermoso. Le contexte est donc particulier, certaines joueuses ont refusé la sélection avant de faire machine arrière et de revenir suite à un accord avec la Fédé. L'Espagne a joué la Suède vendredi, les joueuses des deux équipes s'étaient rassemblées avant le coup d'envoi et avaient porté une banderole où il était écrit « C'est terminé, notre combat est mondial, à voir si et comment les Suissesses afficheront leur soutien ce soir ». Le coup d'envoi est à 20h45. C'est noté, merci Léo de Garrigues. Sport et handicap font bon ménage avec Procap et on en parle ce matin avec ton invité Marc Corrévon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Bonjour Marc Corrévon, qu'importe l'âge, le genre, le statut social et le type de handicap, Procap est ouvert à toutes les personnes en situation de handicap et propose des activités sportives inclusives. Vous êtes bénévole, vous êtes responsable de la partie opérationnelle des activités sportives. Le 10-11 juin dernier, vous avez organisé à Ténéraux un week-end d'activités sportives pour des personnes en situation de handicap, avec notamment de la natation, de l'athlétisme. Ce type d'événement, ça résume bien l'esprit de Procap ? Oui, tout à fait. Donc Ténéraux est quand même, disons, une grande manifestation qui a eu lieu cette année au Tessin. Donc il faut voir qu'il faut déplacer au Tessin des gens en situation de handicap qui sont, par exemple, sur des chaises, etc. Donc c'est un gros travail. Mais par contre, sur place, on avait l'impression d'être un petit peu comme à des fêtes de gymnastique, des fêtes fédérales de gymnastique, donc beaucoup d'ambiance, etc. Mais il y avait également l'équipe suisse de football qui avait un entraînement. Donc là, au niveau de l'inclusion, c'était assez intéressant de voir ce qui s'est passé. Et à l'année, en termes d'activités sportives, que propose Procap pour les personnes en situation de handicap ? Alors, on a 3 régions dans le canton de Neuchâtel où on propose du sport, parce qu'il faut voir que les gens ont pas mal de peine à se déplacer. Donc à la Chaux-de-Fonds, on a de l'aquagym, on a de la natation où là, il y a un esprit de compétition également. On a de la danse inclusive, donc là c'est vraiment de l'inclusion, du bowling, du judo et du rafrobal. Le rafrobal c'est aussi un sport d'inclusion. Et au-delà de l'aspect physique, le sport c'est aussi inclusif socialement, ça permet d'appartenir à un groupe social le temps d'un effort sportif. J'imagine que votre travail permet aux participants de se sentir appartenir à ces groupes sociaux. Oui, c'est très important. Déjà, le sport c'est important pour la santé, bouger, se nourrir correctement. Et puis, faire du sport en groupe, c'est aussi un moyen d'avoir des contacts sociaux, etc. Et si on rajoute en plus l'inclusion, c'est encore mieux parce que ça permet à tout le monde de vivre ensemble et je pense d'être un petit peu plus tolérant. Ce qui est une chose importante. Dans cette idée-là, j'ai une citation pour vous de la multimédaillée en para-athlétisme Marie-Amélie Le Fur qui disait « Le prisme de la pratique sportive et du parasport représente une entrée moins stigmatisante, moins basée sur des préjugés pour parler du handicap. » Vous partagez ce constat-là ? Absolument, oui.
Ouais, c'est des valeurs importantes. Et pour animer ces activités, vous êtes à la recherche de moniteurs formés sport handicap. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de s'investir, de donner du temps pour des personnes en situation de handicap, est-ce que vous avez un message à leur faire passer et comment on devient moniteur formé sport handicap ? Je peux revenir un tout petit peu en arrière concernant le sport, parce que je vous ai parlé de la Chaux-de-Fonds, mais on a aussi au Val-de-Rue, on a aussi des activités qui est la natation adulte, la natation enfant-ado, le judo. Et puis au niveau du littoral, donc du bas de Neuchâtel, on a de l'aquagym en eau chaude, la natation d'endurance, du basket et du football. Beaucoup de sports différents. Donc beaucoup de sports différents. Et par exemple le basket, on a un entraîneur professionnel de Union Neuchâtel. Et c'est assez fantastique de voir quelqu'un qui est capable d'entraîner des athlètes de haut niveau, la manière dont il arrive aussi à travailler avec des enfants avec handicap intellectuel. Et c'est difficile de trouver ces moniteurs sport handicap ? Alors, oui. Moi, j'ai eu l'habitude dans ma vie de faire des analyses de risque. Et là, on est typiquement dans un risque assez important. C'est qu'on a des moniteurs qui ont 4 cours, qui travaillent depuis 7, 8, 10 ans. Et ces personnes, si elles nous quittent, c'est un immense trou. Donc, c'est bien d'avoir une deuxième personne en appoint qui permet de maintenir l'activité le plus longtemps possible. Et donc là, on cherche des moniteurs, et c'est un petit peu comme les moniteurs jeunesse et sport. On doit trouver... c'est des gens qui doivent suivre des cours de 3 jours, ensuite qui doivent donner des leçons types, etc. Donc ça demande un investissement. Mais les moniteurs ont une petite rétribution. C'est pas du pur bénévolat, on va dire, mais ça reste quelque chose de très faible par rapport à ce qu'ils vont apporter. Un dernier mot pour conclure, un sujet qu'on aborde peu. Vous militez avec d'autres associations pour une cause dont on parle peu, c'est la construction d'infrastructures sportives sans obstacles, parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on n'est pas en situation de handicap, mais la vie au quotidien, le sport aussi, c'est difficile d'accès quand on est en fauteuil roulant par exemple. Alors on est obligé de choisir des salles bien particulières pour être sûr de pouvoir accueillir les personnes, aussi en natation, parce que la natation c'est compliqué, il y a les douches, il suffit qu'il y ait 5 escaliers, les personnes ne peuvent plus venir, donc oui c'est un problème. Et puis moi en me déplaçant avec une personne justement handicapée en chaise, je me suis rendu compte que le problème il est énorme, on ne se rend pas compte. Il y a des choses qu'on fait tous les jours qui sont tellement simples et qui pour eux sont complexes, quoi. Merci beaucoup d'être venu là et bravo pour votre investissement. Oui, bravo pour ce que vous faites, effectivement. Merci beaucoup Marc Corrévon.